Mes amis, l'heure est grave. Quand j'ai commencé cette série, je ne me doutais pas que je travaillerais autant mes convictions. Aujourd'hui, on va faire un plat de la flemme ultime. Je suis désolé de le dire, mais qui va à l'encontre de plein de cuisines emblématiques que j'adore, n'empêche que j'aime ce plat. Et pourtant, à l'intérieur de ce plat, il y a plein de choses que séparément, je n'aime pas. À commencer par cette abomination, la sauce soja sucrée. Mais il se trouve que pour cette recette, elle fonctionne mieux que la sauce soja salée. Avec le citron qui apporte de l'acidité, la scamorza, c'est hyper dur à dire, qui apporte du gras, et la cébette de la fraîcheur, on se retrouve vraiment sur des composantes qui, tout ensemble, fonctionnent très bien. Aujourd'hui, on va parler ramen. Et quand je vous parle de ramen, je vous parle vraiment du ramen à 1 € le paquet que je mangeais quand j'étais étudiant. On va le pimper un peu. Mais vous allez voir que c'est une recette qui va prendre 2 minutes. Et franchement, c'est un délire. J'espère, en tout cas, que si je trahis mes convictions, c'est pour vous apporter quelque chose. On va faire cuire les ramen dans de l'eau bouillante. Regardez là, j'ai vraiment pas mis beaucoup d'eau. On va la cuire rapidement dans cette eau qu'on va assaisonner avec le sachet au goût poulet. Je sais que c'est horrible, ça me rappelle des souvenirs incroyables quand on vivait à Londres avec mon frère. À partir du 15 du mois, on s'achetait un carton d'une trentaine de paquets de nouilles chinoises. Comme ça, on était sûr qu'on avait au moins un repas par jour chacun, jusqu'à la fin du mois, jusqu'à ce qu'on reçoive à nouveau de l'argent. Je vais mettre mon sachet, qui doit être un mélange de bouillon cube, de glutamate avec une touche de cancer. Je vais plonger les ramen directement dans ce bouillon. Ça cuit hyper vite, hein. Pendant que ça cuit, on va couper notre garniture. Ce petit bébé là, on va s'en faire des dés. La scamorza, c'est un fromage qui est fumé. Et c'est ça qui est hyper intéressant dans cette recette, c'est que c'est gras, ça fond et ça a énormément de goût. Donc on va pas s'en priver et on va même être assez généreux sur la quantité. Et on va prendre un petit morceau pour être sûr qu'elle est bonne. On va jeter un petit coup d'œil à nos pâtes qui sont déjà quasiment cuites. Je vais éteindre le feu. Comme les pâtes restent dans l'eau bouillante, elles vont finir leur cuisson. Là, il y a beaucoup de liquide. Je vais en enlever un tout petit peu, mais je vais le garder de côté au cas où, si j'ai besoin de réallonger. Dans ces pâtes, on va mettre une goutte de citron, une goutte de sauce soja sucrée. Je mélange, hop, on goûte. Le bouillon est acide, salé et sucré, c'est parfait. Je vais y mettre mes dés de scamorza et je vais mélanger. Hop, on va bien les casser et on va les laisser fondre un petit peu là. Pendant que la scamorza fond un peu, on va se couper de la cébette. Le vert, je vais le garder pour la fin, pour mettre par-dessus. Et le blanc, je vais le couper et on va le mettre directement dans la casserole. Comme ça, le blanc, avec l'action de la chaleur, va légèrement cuire et se détendre. Là, il y a la scamorza qui commence à fondre. On va faire en sorte qu'elle soit disséminée un peu partout. Un peu comme la mozzarella va faire des fils. Et c'est ça qui est génial. Et on va finir en dressant notre assiette. Le fond, là, le liquide, il y en a pas assez. Je vais rajouter une petite goutte du bouillon que j'avais mis de côté. Moi, ce que j'adore avec la scamorza, c'est ça, là. Regarde, quand tu la tires, voilà, c'est magnifique. Et maintenant qu'on a fait ça, on a tout fait.
On va mettre nos pâtes dans une assiette avec du fromage dessus-dessous. On a faim, du bouillon et on finit avec la cébette. Je suis jamais allé au Japon, mais je suis sûr qu'à partir d'aujourd'hui, ils accepteront jamais ma demande de visa. On va mélanger un peu tout ça là. Oh, regardez-moi ça. Franchement, c'est le plat en 2 minutes le plus impressionnant du monde. Faut que j'arrête de jouer la Belle et le Clochard avec mes nouilles. Je pourrais en manger 3 bols. Les gars, même si ça vous paraît fou, abonnez-vous parce que c'est vraiment beaucoup trop bon. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles recettes polémiques.